Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le mardi 28 janvier 2025. Et puis, alors, officiellement, on est dans une nouvelle ère. Les Chinois viennent de nous faire un coup magistral et depuis 48 heures, nous sommes complètement déboussolés, pour ne pas dire complètement largués. Avant, c'était tout à fait normal d'arroser le secteur tech à coups de milliards pour soutenir l'évolution de l'intelligence artificielle. Et là, tout de suite, tout d'un coup, depuis hier, on a l'impression qu'on s'est fait rouler dans la farine et qu'on nous a facturé un truc beaucoup trop cher et qui, en fait, ne vaut pas un rond. C'est un peu comme si vous allez manger dans un restaurant 3 étoiles Michelin à 300 balles par personne le menu et qu'en fait, on vous sert un Happy Meal avec un jouet en carton et des frites à peine chaudes. Il faut reconnaître que ça la fout très mal. Eh bien, depuis hier, tous ceux qui ont ChatGPT ont l'impression qu'on les a nourris à l'Happy Meal depuis bien trop longtemps. Depuis des mois, les marchés sont totalement indestructibles depuis que la Fed a soi-disant pivoté. Les bourses mondiales, vous le savez, font preuve d'une force absolument hallucinante, d'une résilience et d'une abnégation sans précédent. Le FOMO, la peur de rater le train, aura aidé les bourses mondiales à ne jamais regarder derrière elles, à ne pas se préoccuper de ce qui ne fonctionne pas, mais au contraire à se concentrer uniquement sur ce qui cartonne. Et parmi ces choses qui cartonnent ces dernières années, l'intelligence artificielle fait clairement partie des meneurs et des secteurs qui attirent et qui font bien sûr fantasmer. Eh bien, depuis hier, les cartes ont été redistribuées et les rois du monde ont soudainement pris une claque monumentale. Il n'y a pas d'autre terme. Alors pour être franc avec vous, ce matin, quand je faisais le tour des news, et les nouvelles qui étaient d'ailleurs plutôt concentrées à 99% sur le sujet de DeepSeek, et j'ai longuement essayé d'imager ce qui a bien pu se passer pour les stars de l'IA depuis l'arrivée de l'application chinoise au top de l'Apple Store. Non, parce que au cas où vous ne l'aviez pas vu, il faut quand même noter que Nvidia a terminé en baisse de 17%, effaçant du même coup quasiment 600 milliards de market cap et passant instantanément de la place de numéro 1 mondial à celle de 3e mondial. Mais Nvidia n'était pas la seule victime de ce bain de sang qui a été déclenché quelque part en Chine par un obscur hedge fund qui a décidé un jour de se lancer dans l'intelligence artificielle avec les moyens du bord et qui a fait comprendre aux Américains que c'est pas parce qu'ils avaient le meilleur du hardware qu'ils ne pouvaient pas se faire exploser la figure par un mec qui bricole au fond de son garage. Qu'il ne pouvait pas se faire exploser la figure par un mec qui bricole au fond de son garage. Bricoler dans son garage, c'est même le principe de base du rêve américain qui a été vendu par Jeff Bezos, Steve Jobs et Elon Musk. Non, en fait, peut-être pas Elon Musk. Ceci dit, les autres victimes collatérales de la séance d'hier se nomment Broadcom qui recule de 17%, Taiwan Semi qui plonge de 13%, Marvell qui frise des moins 20%, AMD qui recule de plus de 6%, sans oublier les ARM Holding ou encore les autres ASML. Il n'y a pas eu de prisonniers dans l'intelligence artificielle hier. On a tiré d'abord et on a commencé à se poser des questions ensuite, un peu comme le fait la police de New York. Mais je reviens donc à mon imagerie de la chose. Ce qui s'est passé hier sur l'IA américaine m'a fait beaucoup penser au combat entre Ivan Drago et Rocky Balboa dans le volet numéro 4 de la série des Rocky. Oui, on a les références qu'on mérite au début du match. Vous vous souvenez peut-être, le russe pilonne littéralement Rocky qui ne fait qu'encaisser les coups. La domination est totale et on sent que Rocky pourrait mourir sur le ring dans les minutes qui suivent. Personne n'oserait mettre 5 $ sur le challenger américain. Et puis soudainement, Rocky frappe Drago au visage et le russe commence à saigner. Et à ce moment très précis du film, Dolph Lundgren commence à réaliser qu'il n'est pas invincible et à partir de là, tout le combat est remis en cause. Rocky sait qu'il peut gagner et Drago sait qu'il peut perdre. Alors les parallèles sont peut-être un petit peu réducteurs, mais en tout cas hier, DeepSeek a fait saigner Nvidia et le géant de l'IA vient de se rendre compte que l'avenir ne sera peut-être plus aussi rose que ce qui lui était annoncé depuis quelques temps. On ne va pas se mentir, hier on a parlé que de ça. Si on prend les statistiques, des milliers d'articles ont été écrits sur le sujet et des millions, même moi j'y ai pas échappé, bien sûr. Et évidemment, du coup, tout le monde se pose des questions parce qu'on comprend pas tous exactement les tenants et les aboutissants de la chose. Alors on se pose des questions comme comment peut-on être aussi efficace que les Chinois alors qu'ils utilisent des puces qui n'ont rien à voir avec les dernières versions de Nvidia? Pourquoi est-ce qu'il faudrait continuer à injecter autant de milliards dans du matériel
matériel extrêmement cher pour avoir les mêmes résultats que les gars qui bossent avec 2 trombones et un rouleau de scotch et un couteau suisse au fond d'un garage? Est-ce que Nvidia et tous les autres qui vendent des produits ultra chers ne vont pas soudainement sentir un immense coup de frein dans les ventes? Et s'il est si facile d'aller sur la Lune avec 3 fois rien, ne pourrait-on pas tout simplement passer de ruptures de stock dans lesquelles les géants de l'IA se trouvent actuellement à des surapprovisionnements qui pousseraient les prix forcément à la baisse? Et quand on connaît les attentes qui sont les nôtres depuis un bon moment sur le secteur de l'intelligence artificielle et sur la croissance des ventes de Nvidia entre autres, autant vous dire qu'il va falloir sacrément se poser des questions et serrer les fesses jusqu'à la publication des chiffres du Q4 2024 qui auront lieu le 26 février pendant les vacances de ski. Alors, il faut l'avouer, depuis 48 heures, le monde n'est plus pareil, n'est plus tout à fait le même, et comme on n'a pas toutes nos réponses et que les acteurs concernés n'ont pas encore donné d'indication sur leurs intentions futures ni leurs perceptions, eh bien, il y a franchement de quoi être terrorisé. Et c'est clairement l'état dans lequel se trouve le secteur de l'IA actuellement, sans compter que si l'on fait abstraction du cas DeepSeek, il ne faut pas oublier non plus que les valorisations de la technologie sont complètement délirantes si l'on se base sur ce que l'on connaît depuis plus ou moins 30 ans. Ou plutôt non, les valorisations font parfaitement du sens si la croissance du secteur IA et technologique reste la même que l'on pratique depuis 3 ans. En revanche, si les taux de croissance venaient à subitement ralentir, il va falloir recalculer pas mal de choses et se demander si nos price targets et si nos objectifs font encore du sens. C'est ce qui tétanise le marché actuellement et on peut largement le comprendre. Nous voici donc au lendemain d'un bain de sang mémorable et nous sommes en droit de nous poser la question suivante. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? La réponse n'est bien sûr pas facile à donner si on essaie de voir le verre à moitié plein, comme nous savons si bien le faire depuis le mois d'octobre 2023. Ce fameux mois d'octobre 2023, on peut se baser sur la mémoire des marchés et se rendre compte que statistiquement, lorsque des boîtes comme Nvidia se prennent 20% dans les dents à une vitesse stratosphérique, eh bien c'est toujours, quasiment toujours, une opportunité d'achat sans précédent. Sans compter bien sûr qu'on entend déjà des rumeurs comme quoi le gouvernement américain va tout faire pour favoriser la préférence nationale et qu'on peut tout imaginer, des droits de douane gargantuesques à l'interdiction totale de l'utilisation de DeepSeek aux États-Unis, ce qui pourrait, à court terme, redonner des couleurs au secteur de l'IA. Sans compter non plus, petite polémique du moment, que selon Elon Musk et Alexander Wang de Scale AI, DeepSeek se serait également aidé d'un bon paquet de chips de chez Nvidia et pas de la daube à 2 balles comme annoncé depuis hier, mais des H100 à 30 ou 40 000 $ pièce. Du coup, les 6 millions annoncés seraient un peu du foutage de gueule, mais ça resterait quand même moins cher que la concurrence américaine. Mais tout ça ne sont que des rumeurs pour l'instant. Cependant, si on se place du côté obscur de la force, eh bien il faudra tout de même se souvenir que le mal est fait. On vient de se rendre compte que l'on pouvait faire aussi bien que ChatGPT, si ce n'est mieux, mais pour beaucoup moins cher. Alors on aura beau interdire, on aura beau taxer à tout va, le consommateur a compris qu'il peut avoir mieux pour moins cher. Et si le consommateur l'a compris, il est probable que l'investisseur le comprenne aussi. Hier, nous avons vu des boîtes comme Oracle, par exemple, ou comme SoftBank, qui se sont fait massacrer parce que soudainement, on se demande si le projet Stargate fait encore du sens. Ouais, en effet, qui va vouloir engloutir des centaines de milliards de dollars si on peut faire pour 90% moins cher? Je vous l'avoue platement, je suis pas compétent pour juger de l'avenir de l'intelligence artificielle, loin de moi cette idée. Une chose est sûre, en revanche, c'est qu'elle ne disparaîtra pas. Par contre, là où nous sommes en droit de nous poser des questions, c'est sur le sujet des coûts, des investissements et des projections de revenus que nous avons peut-être à l'heure actuelle un poil surestimés. Et c'est là qu'on va devoir refaire nos calculs et nos projections afin de savoir si tout ça est encore crédible et s'il ne faudrait pas revenir un peu sur Terre en termes de valorisation et surtout, est-ce que 20% de correction suffisent pour revenir sur Terre en termes de valorisation? L'intelligence artificielle s'est donc fait exploser, mais on notera aussi que les boîtes comme Legrand ou comme Schneider qui devaient fournir les infrastructures aux gigantesques data centers qui sont super chers en ont pris aussi pour leur grade. Du coup, on a quelques doutes sur la pérennité de ces data centers. Le SOX s'est fait massacrer aussi, bien évidemment. L'indice des semi-conducteurs a perdu près de 8% et se retrouve encore une fois, comme vous le voyez sur le graphique, sur le bas de son range latéral dont il n'arrive pas à se libérer depuis des mois et des mois. Et puis, il faudra aussi noter qu'il y a quand même eu des comportements positifs durant la séance d'hier. Tout d'abord, bonne nouvelle, on retiendra qu'il y a eu une claire rotation des investisseurs qui se sont violemment sortis des valeurs de croissance pour aller se positionner sur la value. Oui, parce que la value, c'est cool quand tout va mal. Peut-être que le meilleur exemple à signaler, c'est le SMI qui termine en hausse de plus de 1%, alors que le reste du monde adoptait uniformément la couleur
couleur rouge. Alors visiblement, on n'a pas perdu de temps pour aller se planquer là où il fallait se planquer. D'ailleurs, Nestlé a tout de même récupéré près de 4% sur la séance. Nestlé en hausse de 4%. C'est pas arrivé depuis bien longtemps et sans aucune raison fondamentale, hein, sans aucune amélioration de la croissance interne ou alors même de baisse du prix du chocolat. Non, moi sincèrement, le marché suisse, tout comme le Dow Jones, ont fait effet de zone démilitarisée comme d'habitude quand tout part en vrille. Et pour les plus vieux, ça rappelle un tout petit peu les débuts de la baisse quand on a eu l'implosion de la bulle Internet en l'an 2000, un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Enfin, je dis ça, je dis rien. On notera aussi que Apple s'en sort bien mieux que le reste, parce que du coup, eux, ils reprenaient 3% et la tête du peloton, vu que Nvidia vient de se vautrer en sortie de virage, et que même Microsoft a réussi à passer devant Nvidia. Et en plus, Apple, eux, vont bénéficier de cette explosion de la demande sur DeepSeek sur l'Apple Store. Dans les nouvelles du jour, Trump a parlé, comme tous les jours, et le président a estimé que l'arrivée de DeepSeek devait être un wake-up call pour les sociétés américaines qui vont devoir se concentrer intensément sur une compétition efficace. Trump estime d'ailleurs que c'est sain de pouvoir imaginer obtenir les mêmes résultats avec des coûts inférieurs. Autrement dit, il semble ne pas avoir l'intention de sanctionner les Chinois pour ça, pas forcément ce que certains auraient peut-être voulu entendre. On a également appris hier que Microsoft serait en discussion pour acheter TikTok. C'est difficile de dire si c'est une bonne nouvelle ou si c'est le début de la fin, mais en tout cas, il faudra suivre l'affaire attentivement. Et puis, selon Bloomberg et aussi des gens proches du dossier, mais qui préfèrent quand même garder l'anonymat et surtout leur job, l'UBS a commencé une vague de licenciements à tous les niveaux de la banque, et ce, dans le cadre, bien évidemment, oh surprise, de l'intégration du Crédit Suisse. Personne n'est étonné, bien sûr, et les personnes concernées auront presque comme d'habitude, j'ai envie de dire, une année pour trouver un autre job à l'interne. On parlera aussi brièvement de Sophie qui a publié ses meilleurs chiffres de tous les temps, c'est ce que le management exprimait hier soir. Par contre, en revanche, c'est le timing qui est pas top, hein, parce que bon, les gars, ils n'ont pas choisi, mais ils ont dit, on va publier le lundi 27 janvier, c'est pas mal, et puis la tech, le 27 janvier, pas très populaire. Hein. Très bon chiffre, meilleur que les attentes, bam, 11% de correction pour Sophie, parce que Sophie, il y a certainement un peu d'intelligence artificielle dedans, et bam. Pour le reste, la saison des chiffres trimestriels va continuer dès aujourd'hui, puisque avant l'ouverture, on aura Boeing, GM, Lockheed et Royal Caribbean qui publieront. D'ailleurs, on va faire très attention à Boeing parce qu'il y a pas mal de rumeurs comme quoi ils pourraient se séparer de certaines de leurs divisions, histoire de faire rentrer un peu de pognon avec tous les problèmes qu'ils ont ces derniers temps. Et puis, après la clôture, il y aura Starbucks, SAP, Logitech et Stryker qui publieront leurs chiffres. Et à partir de demain matin, ça va vraiment chauffer avec l'arrivée des monstres de la cote qui sont attendus. C'est ASML qui va essuyer les plâtres. Et après la clôture, et bien sûr, il va falloir faire de la place à Tesla, Meta et Microsoft qui viendront à leur tour. Et puis alors, pour ce qui est de l'Europe, en fin de journée aujourd'hui, on aura les chiffres de LVMH qui seront très attendus dans le monde merveilleux des Chinois qui font du shopping à Paris. Et puis, je sais bien que c'est pas vraiment le sujet, mais aujourd'hui, il faut pas non plus oublier que c'est le premier jour du FOMC Meeting. On n'en saura bien sûr pas plus avant demain soir, mais il faut tout de même noter que compte tenu de la période dans laquelle on est et ce qu'on traverse sur la tech américaine, il semble clair que tout le monde se fout totalement de ce que Powell pourrait bien faire ou dire. Enfin, en tous les cas, jusqu'à demain soir. Et ensuite, jusqu'à vendredi, puisque DeepSeek ou pas, Nvidia ou pas, Broadcom ou pas, AMD ou pas, intelligence artificielle ou pas, il va quand même bien falloir parler de l'inflation, parce que vendredi, il y aura bien sûr le PCE qui sera de sortie. Côté chiffres économiques du jour, on aura les durable goods et la confiance du consommateur. Clairement des choses qui vont pas faire bouger les indices principalement, puisqu'on va se concentrer certainement sur, alors, la tech rebond or notre rebound. En tout cas, à l'heure où je vous parle, les futurs sont inchangés et les interrogations sont légion et nombreuses. J'aurais presque tendance à vouloir vous dire que ce qui s'est passé hier a ébranlé assez sérieusement nos certitudes et il va falloir un petit peu de temps pour que nos blessures se referment et puis qu'on puisse refaire confiance à ChatGPT. Alors, je vous avoue que depuis hier, j'ai de la peine à le regarder dans les yeux, même à lui poser des questions. Allez, mis à part ça, je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Suisse Côte en français, de liker cette vidéo, de la partager, de la commenter. Et on se retrouve demain matin pour un nouveau Morning Bull, comme d'habitude, dans un monde que l'on espère un petit peu plus calme et serein. Très bonne journée à tous. Bye bye.